abusivement, on octroie les titres de héros national à Moïse Laurent Désiré Kabila. Je l'ai dit abusivement. Vous savez, quand on parle d'un héros, quelqu'un qu'on dit héros, si on rentre dans l'Antiquité ou dans les histoires anciennes, un héros, c'est une personne qui accomplit des hauts faits pour une nation. Analysons, on n'est pas dupes aujourd'hui, hein. Nous sommes des intellectuels. Quels sont les actes héroïques? Ça, nous allons créer encore un autre. Non. Quels sont les actes héroïques? Quels sont les actes héroïques? Quels sont les actes posés par Moïse Laurent Désiré? Parce que... chasser Mobutu. Non. Pardon, je viens. Moïse Laurent Désiré Kabila avait une forme. Mouzé est une marionnette utilisée par l'Occident. Lui pensait qu'il l'aurait chassé. Non. Je viens. Ça entre. C'est un autre débat. Je viens. Chasser Mobutu, arriver aux affaires, n'est pas respecter le dictat des Occidentaux. C'est qu'il a fait parce que il lui avait été demandé de céder de terre à l'Ouganda. Mais qui a chassé son ennemi? Non, pour chasser son ennemi. C'est Orega. C'est l'objectif. Je viens, M. Maïlé. Il devait donner des terres. Je vous en prie, tolérance. Ça, c'est un autre débat. On se fixe rendez-vous le 17 mai. On va débattre. Non, le 17 mai. Non, pas le 17 mai. Même, on va chercher un jour. Après avoir chassé mon boutou, c'est un autre débat, mais c'est on va revenons sur le... Bonjour Tony Coco, bonjour docteur. Un plaisir de vous retrouver et partager avec vous le plateau. Mais bonjour à vous, chers téléspectateurs, tous les Congolais, de partout où vous nous suivez. Et particulièrement à nos compatriotes du Grand Kivu. Donc je pense à tous les Gomatraciens, je pense à tous les habitants de Kanyabayonga, de Saké, de Massissi. Nous pensons aux habitants de Rutshuru, de Lubero. Nous pensons à tout ce Congolais-là, qui à ce moment aussi, à cause de la barbarie, à cause de la convoitise, à cause du vol, exprimé par un voisin qui entraîne nos voisins, donc à pouvoir leur priver de la quiétude, de la tranquillité, mais aussi, il faudrait noter, c'est aussi à cause de quelques puissances sur le plan mondial, je l'ai dit ainsi, qui endeuillent et continuent à attrister nos frères, ce Congolais-là, qui sont endeuillés maintenant, qui sont privés de leur liberté, qui se voyaient imposer de tout par n'importe qui. Merci. Serge, je reste avec vous également pour déjà une question d'entrée. En gros, comment jugez-vous les déroulements et la conclusion du sommet de la SADC et AEC déroulé en Tanzanie le 8 février dernier sur la situation en République démocratique du Congo? Bon, écoutez, je crois que l'histoire ne trompe pas. Hein. Dans la capitale politique, là où l'affaire s'était passée. Donc si nous remontons l'histoire, nous remontons le temps, donc dans les années, je crois, 94, c'est dans cette même capitale-là qu'a eu la réunion avec le fait Habyarimana, le président du Rwanda. Et partant de là, c'était le chaos qui s'annonçait. Oui, ça s'est bien passé. La RDC, valablement représentée par Dame la Première ministre. Et merci pour elle, pour tout ce qu'elle a eu à faire. Le chef de l'État était présent par visioconférence, parce que c'est lui le garant de la nation, mais il a bien réfléchi de ne pas arriver sur place, parce que, bah, écoutez, en toute évidence, il allait soit se retrouver être obligé, par respect de ses pairs, de tendre la main à un homme qui ne mérite plus le respect de Congolais. Et voilà, et en même temps, il y avait aussi des urgences ici au pays. Les discours, j'ai apprécié les discours de la présidente tanzanienne qui a dit, mais j'ai par contre regretté et condamné l'hypocrisie du président kenyan, qui, dans son discours, n'a pas su mentionner son allié,
son allié, qui se permet d'endayer la RDC, qui se permet de voler nos richesses. Donc voilà, et d'autres discours, je n'ai pas eu le temps de creuser. Mais, nous espérons que les Africains pourront prouver à la face du monde que leurs organisations méritent respect et leurs organisations dégagent du sérieux. Parce que si entre Africains nous n'arrivons pas à résoudre un problème qui dérange l'Afrique, un pays d'Afrique, un pays membre de ces deux organisations, ça voudrait dire que nous sommes plus pires que les Nations Unies. Qui, de loin, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut pas sanctionner, c'est notre poulain. L'Union européenne qui commence à changer des discours maintenant. Donc, de ce sommet, j'espère que les Africains vont faire preuve de la maturité et vont se décider de demander à Kagame de récupérer ses troupes qu'il a envoyées ici, parce que je n'aimerais pas être grossier. Je pense que ce sommet conjoint, les travaux se poursuivent à huis clos, et même il faut rappeler que les dirigeants africains appellent à un cessez-le-feu. Ça, c'est l'appel des dirigeants africains, Serge Kaloubi, mais bon, c'est les sommets qui continuent à huis clos. Dr John Kakonde, de ces sommets, les grandes résolutions et recommandations ont été, entre autres, les suivantes. Cesser les faits immédiats, ouverture de l'aéroport de Goma et navigation sur le lac Kivu, et également poursuite du processus de Nairobi au Kenya et de Luanda en Angola. En gros, Dr John, cela est-il suffisant? Merci Tony Coco. Je pense que c'est une émission Frangala. Hein? Oui. Parce que j'ai compris l'annonce de Serge. Je ne sais pas si nos amis qui sont en Angola, qui ont l'habitude de nous suivre, ont compris le verbe qu'il a. Mais on va essayer de mélanger les deux. Mais je me dis qu'une fois de plus, c'est un sommet de mauvais goût. Un sommet de mauvais goût. Je suis content parce que le chef de l'État qui nous écoute, qui écoute sa population, qui écoute son peuple, ne s'est pas dérangé pour aller là-bas. On a été valablement représenté. C'est comme s'il savait, hein? Il savait que ça n'allait pas pondre quelque chose de bien. Je regrette même que Mme Soumina y soit partie. Je regrette, ça c'est mon opinion personnelle, elle aurait dû tourner le dos à ces vampires du 21e siècle. Il ne pouvait même pas le serrer la main, parce que le monsieur a bien organisé son coup. Je suis d'abord sur le plan organisationnel. Le monsieur entre en dernier, comme si celui le boss. Quand il entre, c'est pour commencer à saluer tout le monde. Et tout le monde est là. Heureusement que le président Ramaphosa... Ça s'est passé ainsi si le chef de l'État était présent. Effectivement. Mais c'était déjà préparé. Un coup. Ça va être un coup, parce qu'il entre là souriant, comme si rien n'a été fait, comme s'il est victime, il n'est pas victime de quoi que ce soit. Il entre là comme un entraîneur qui entre dans le vestiaire, où tout le joueur l'attend, toute l'équipe l'attend, et puis il commence à saluer tout le monde. J'aurais bien voulu que Mme Soumina, là où vous êtes, peut-être vos services ne nous ont pas dit, il fallait le tourner les dos. Vous serez devenu une deuxième équipe Pavita. Je ne vois pas ce que vous allez perdre. Dis-moi un peu. Mme Soumina, au lieu de perdre Nîmes, mais il faudrait quand même faire une lecture minutieuse et complète sur l'attitude faciale de Madame la Première ministre. Elle a tout dit au fait. La réaction naïe à l'imbolité et bon, comme Ali Premier ministre et Kabandeko représentait RDC. Et puis Mokonzambo Katindi. Le président Moussous Bayalaki et Toyebi Mboka Nabiso Tozali Bato Bazaï Toyebi bien éduqué. Le logo là barbare wana teo ya ba Rwandais. Deboya après ça qui songe à Loboko Naïma sans trop de sans révérence, sans droit. C'est le président rwandais Ndazu a signé. La diplomatie, c'est pas elle à son tour a fait ses retours diplomatiques. À part qu'on dédaignait. Je suis d'accord avec vous. Oui. J'aurais bien voulu que Mme Soumina, j'aurais bien voulu tourner le dos. C'est nous qui l'avons mandaté.
elle a la mission de la République démocratique du Congo, pas de d'autres présidents. Quel est le président qui la connaissait depuis une année, avant une année? Personne. Elle a été amenée là où elle était. Je vais être trop dur envers elle, parce que nous parlons de la diplomatie. On a vu l'ancien président israélien de mémoire, Yitzhak Rabin. On a vu l'ancien comme premier ministre israélien, Yasser Arafat. Pour se serrer la main, ça les a valu le prix Nobel de la paix. Nous sommes toujours en diplomatie. Ouais. Aujourd'hui, je vois très mal Poutine ou bien Zelensky serrer la main de Poutine comme ça facilement. Ils peuvent être dans la même chambre, dans la même antichambre, mais ils ne vont pas se saluer. C'est aussi sur le plan diplomatique dire à l'autre « je t'aime moi non plus ». J'aurais bien voulu que Mme Souminois tourne le dos, au vu aussi de tout le monde. On pouvait même la chasser de la salle très bien, mais pour nous, elle sera un héros, bien un héros, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une héroïne. Elle devait agir de cette façon-là. Troisièmement, les résolutions qu'on a dit nous faire la lecture ici, je vous dis que ce sont de résolutions farfelues. Qui doit arrêter taire les armes? Pourquoi? Pour le motif Kangaminduki. Effectivement. Pourquoi il faut tout Kangaminduki? Nani il faut Kangaminduki. Oh, il y a quoi agresser biso ou bien biso mutuzo défendre. Et ça veut dire que tout ça dans Katanda na biso muibi à côté pour bandi pour récupérer nzokanda saiba kibiloko asa zokisi ba kibino ozobete ba pa ba non botika non parce qu'à un certain moment il y a Kaïsala. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas condamné ces messieurs-là? On n'a pas cité nommément. Mais Baba alors, le président Ruto, parce que nous allons parler du patriotisme ici. Qu'est-ce que signifie le patriotisme sur le plan philosophique? On va y arriver. Mais ici, nous sommes encore au préliminaire, il y a Yanni et j'aurais bien voulu, toutes les recommandations d'Assali, c'est une coquille vide. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés, ces gens sont chez nous, ils sont en train de violer, ils sont en train de tuer. On nous dit de cesser les armes. Non, calmez-vous. Et puis, M. Ruto, j'aurais bien voulu que ici, nous allons, parce que nous parlons toujours de... Excusez-moi, j'ai un peu l'émotion parce que je n'aurais même pas voulu que notre Premier ministre a se déplacé à Kendekuna. Ça, c'est pour ça qui me concerne. Ces gens se sont foutus de nous. Regardez. Madame a été envoyée par le chef de l'État. Sans vous ravir la parole, puisque vous avez évoqué question à représailles, la recommandation à Bango, évoqué que FARDC Sengeli Atika ba représailles. On a accusé le FARDC. Alors que FARDC a sali représailles, c'est une accusation. Rwanda Motobakoti babomi population, babomi ba Congolais, na mabele ya ba Congolais, bazako violer ba Congolaise, na mabele ya ba Congolais. Non. Alors, pour ce faire, j'aurais bien voulu que tout ça la boycotte, il y a Kenya Airways. C'est une mesure répressive. Pour que Kenya Airways pourquoi? Parce que leur président n'est pas avec nous. Nous sommes en Afrique. Si ça brille chez un voisin, c'est-à-dire, regardez un peu le moi, regardez un peu la désolation où les autres collègues avec d'autres frères africains qui soutiennent les Congolais, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Togolais, je les remercie, que ce soit les Brazzavillais et d'autres personnes qui soutiennent les RDC parce qu'ils voient que leur président n'a rien à foutre avec les Congolais. Alors, pour ce faire, moi j'aurais bien voulu, s'il y avait des représailles dans les chefs, il y a FARDC, continuez. Mais comme ça, FARDC continue à représailles contre on ne peut pas continuer comme ça. C'est comme si on n'a pas des dents dans la bouche. C'est comme si nous sommes des poules mouillées, que les gens peuvent venir comme ça. Donc, il y a dialogue. Troisièmement, la recommandation dans le c'est Salakandai. Il y a Koloba qui va protéger la République, on va protéger personne et leurs biens. J'aurais bien voulu que INAF, ISINAF, Tango et Koki, tout le Kamoya Kokota na Rwanda. Dans le bi, celui qui Kokota na Makoro, Tokota na Rwanda. Et le chef de l'État, le message que je vous lance ici, au côté dans les annales de l'histoire au Congo, neti Kimbavita, neti bande kunyoso baleka, basimo Kimbangu, au côté la bon. Parce que guerre, il faut essayer l'attaque na yo. Comment expliquer que le chef de l'État est élu à 73% il y a population, n'est-ce pas? À majorité, donc il y a Makassi. Nous voyons le père spirituel. Parce que les bichons, une autre stratégie, la troisième voie.
qu'est-ce qu'il demande? De dialoguer. Donc on prenne M. Nanga, qu'on a mis devant nous, qui tue, qui viole, qu'on prenne le Barthélemy de 6 mois, alors, logique, c'est quoi l'élection des années? Et ces gens-là, soi-disant des prélats, ce sont des aventuriers. Regardez, il n'y a pas très longtemps, les troupes puissants cardinal à Mbongo, à Zagina, Rwanda. Quand il est arrivé là, il a encensé Kagame. C'était une occasion. Il a connu sa Kagame, laisse mon peuple. Parce qu'on a vu, que ce soit dans le temps égyptien, que ce soit dans la Bible, on a vu, on envoie un prélat, on envoie un serviteur de Dieu pour aller dire à Hérode, libère mon peuple. Nous avons un cardinal qui est dans des combines. Et puis, ma combine est tout bien. Comment il veut que nous puissions... Je soutiens ici le cardinal, le monseigneur Butembo Melchisedek qui dit ceci. Il dit, mais on nous demande de se mettre autour d'une table, qu'on fasse une réunion, une réconciliation. Mais pourquoi, si ça doit se faire chez nous, pourquoi les réunions doivent se tenir à l'étranger? Pourquoi ce sont des pays étrangers qui se mettent d'accord pour que nous, si nous sommes Congolais, on se mette d'accord autour d'une table pour faire quelque chose? C'est-à-dire que ça ne vient pas de nous, ça, dit le cardinal Melchisedek Yabutembo. Alors, quand tu regardes, même dans le chef Papa Molimo, depuis Guerre Banda, depuis tant Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, de mauvaise mémoire, Tito comme il a Tshisekedi de heureuse mémoire, on n'a jamais vu l'église catholique, que ce soit SSC, saliver Moko pour la Kosenga que Mboka Nabiso Zalanakimia, ils sont dans des communes, et c'est dans des communes Batouana, on n'a pas besoin, il y a médiation à Bango, nous avons besoin, c'est que, parce qu'il n'y a pas une crise persistante entre nous. Le problème ici, on ne voit pas un problème entre Moïse Katumbi et Félix Antoine. Moïse a fui lui-même, parce qu'il a dit ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est notre problème. On a vu Franck Django, de mauvaise mémoire, Akim Yomogo, Akena, Nani, Berthe Bishimokwa, on voit Nanga qui quitte ici. Escroquerie du siècle. Escroquerie du siècle. On voit Nanga qui quitte ici librement, Akekuna, Akeko, Bouma Bande Kunabiso, et ce genre de personnes. Bande Kunae, hein? Oui, c'est ça, c'est vrai. Kunabiso. Ah, ok. Ate boma bango, ate ko violer bango, et pas un mutopé si metindo, il tue par procuration, et qu'aujourd'hui, toi qu'on va dans la modèle nanga oto eba qui t'a de service militaire, ate dit qu'il dit, à quoi comme colonel, à quoi tu peux une armée ou bien général, toi juste que Franck Diongo a commis colonel ou bien général, mais ça c'est n'importe quoi. J'aurais bien voulu que ton modèle Congo, des Congolais de mauvais goût, de mauvaise qualité. Donc, Congo a joué Bango, a pendre Bango en public, avec tous les généraux, on va démontrer qu'ils ne sont pas au service de la République, bien que la Pindé na Bango, tout pendre Bango en public, excusez-moi, je l'ai dit encore, chef de l'État, pouvoir le tambour à Bongoté, pouvoir le tambour à Namakila, ton modèle, vous avez fui le front, Dieu va pendre le Bassaguna, et les Bosso, il y a parlé du peuple, ils vont voir. Parce que ceux qui sont morts, excusez-moi, pour rien. Plus de 3000 personnes qui sont mortes. Merci, Dr John. John Maele, bonjour. Bonjour, monsieur Tony. Bienvenue à vous. Merci Venez beaucoup. un peu également de nous rejoindre. En tout cas. Alors, John Maele, on va peut-être finir à ces préliminaires. Ouais. Tant que la résolution, ils ont Salema, ils ont Pessama na Dar es Salaam, na Tanzanie, na sommet à Sadek et AC, na Djougou en Ituri, il faut préciser, la milice à Kodeko, bazo sémé terreur kuna balobi que ethnie lendu baza sous menace à Fataki yo lobini. Et en même temps on va prendre une deuxième question rapidement avec vous à travers les constats que vous faites de vous-même. Est-ce que les notions du patriotisme sont suffisamment ancrées dans les chefs de Congolais? Merci, c'est même la question dont il faudrait parler tous ces temps ici. Comment est-ce qu'on doit asseoir la notion du patriotisme, parce que c'est très important. Alors, si je dois comparer déjà les deux conflits, les conflits qu'il y a en Ituri avec les Kodeko, ça c'est un conflit interne, c'est un conflit ethnique qui n'a pas la même résolution que les conflits externes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conflits ou des tensions entre le peuple, où il y a des tensions sécuritaires, il faudrait aller par rapport à la causalité de la chose. En sociologie, il y a un principe qui dit ceci. Pour traiter un fait social, il faut toujours aller de cause à effet. C'est à partir de la causalité de la chose qu'on prendra des bonnes résolutions. Déjà, la question de l'Ituri, ça c'est une question purement congolaise, c'est une question purement communautaire. Alors, dans l'histoire des guerres communautaires pour les terres,
ce sont des choses qu'on peut, l'autorité de l'État peut rapidement, régler avec les chefs coutumiers et les communautés locales. Mais tandis que ce que nous subissons à l'est du pays, ça a une autre dimension, c'est une dimension paternaliste. Ça signifie quoi? C'est que nous avions le Rwanda aujourd'hui qui est meneur en tête, mais meneur en tête d'une manière erronée. Au-dessus du Rwanda, il y a les tireurs de ficelles. Et la guerre qui est menée à l'est du pays, c'est une guerre économique. Alors, c'est différent de ce qui est à l'Ituri là-bas. À l'Ituri là-bas, purement, on peut le régler avec les chefs coutumiers, avec les notables, on les règle. Tandis qu'ici, vous voyez par exemple ce qui s'est fait au sommet de la SADC. Moi, je pense que comme a dit précédemment le docteur et M. Cherge, c'est du mensonge et du mascara. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir les méfaits historiques de certaines personnes qui ont géré ce pays. Depuis la nuit des temps, nous avions dit M. Kabila a commis beaucoup d'erreurs historiques en faisant les brassages et mixages. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'armée congolaise est infiltrée jusqu'au nez. Ce n'est pas M. Joe Maïde qui l'a dit. Mais lorsque nous étions en train de dire dans le passé, on a dit on n'aimait pas Kabila, on a voulu effacer Kabila de la gestion du pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la guerre un peu psychologique aussi. Parce que l'accord de l'Émirat, c'est aussi psychologiquement. Ce qui est resté dans les têtes des Rwandais, qui ont des terres ici en République démocratique du Congo. Parce que l'Émirat, c'est un accord conclu entre un groupe rebelle, AFDEL, et ses alliés. Déjà, si on part dans un poids juridique, un groupe rebelle ne peut pas engager un État, si on parle juridiquement. Mais psychologiquement, l'Émirat reste jusqu'aujourd'hui. Nous avons les retentissements de l'Émirat jusqu'aujourd'hui. Donc tout ce qui s'est passé à la SADC, moi je pense que c'est du pur mascara. Pourquoi? Partons des résolutions. C'est quoi les nez du problème? C'est ça qu'il faut, on tire des résolutions au regard du nez du problème. Vous allez comprendre que les résolutions de ces sommets-là ne vont pas de pair avec les nez du problème. La RDC est agressée par le Rwanda. Or, que ce soit dans les institutions sous-régionales ou régionales, la notion de l'intangibilité des territoires revient toujours. Les limites que nous avions aujourd'hui, ce ne sont pas les limites tracées par les Congolais, tracées par les colons. Lorsque vous lisez la charte des Nations Unies, la charte plutôt de l'Union africaine, tous les pays signataires de cette charte ont accepté de respecter les tracés selon les colons. Du fait déjà, le Rwanda est représentatif sur le sol congolais militairement sans accord de la République démocratique du Congo, c'est une infraction. On est en train de friser cette disposition. Et lorsqu'on frise la disposition, les garants, les pères de ceux qui protègent cette disposition doivent faire en sorte que cette disposition soit respectée. Mais vous allez comprendre que cette disposition a été frisée, continue à être frisée jusqu'à aujourd'hui. Mais on s'était. La deuxième des choses. La Convention universelle des droits de l'homme parle de la sacralité. Déclarée en 1948. Parle de la sacralité de la vie humaine. La sacralité de la vie humaine signifie même une personne qui est super malade ne peut pas être enterré mort. Il faut qu'il soit déclaré mort pour qu'il soit enterré. C'est ça la sacralité de la vie humaine. Nous avons eu plus de 3000 personnes tuées. Si je lis bien, à moi que je ne m'abuse pas, les génocides commencent déjà à partir de 3000 personnes. Ben ouais. Ben ouais. Donc ce que vient de commettre le Rwanda, c'est un génocide. Ouais. Sur le sol congolais. Si on prend seulement les affrontements qui s'est passé à la fin du mois de janvier, le Rwanda est un pays génocidaire. On va dans la République démocratique du Congo. Deuxième infraction. Quel est le sort réservé à un pays génocidaire? On a fouillé cette question-là. La question du génocide. Ouais. Et on vient vous dire qu'il faut cesser le feu. Immédiat. La question qu'il faut encore se poser, les revendications rwandaises se basent sur quoi? Les revendications entre guillemets de l'AFC, du M23 se basent sur quoi? Est-ce le groupe AFC, tous, sont-ils des Congolais?
Parce qu'il faut aussi... parfois, nous, on n'est pas bêtes. Ils pensent que nous, on est bêtes. Lorsqu'on parle de la rébellion, on parle de l'agression, on parle des attaques, ce sont des mots français qui ont de différentes connotations. La rébellion, c'est quoi? Lorsque je me retire, je ne suis pas content de quelque chose. Je suis dans un état. Je me retire. Je me sens mécontent de quelque chose. Je n'ai pas touché des armes. C'est ça la rébellion. Regardez maintenant la configuration du M23. Le M23, c'est une métamorphose depuis 1994, de l'agression rwandaise jusqu'à nos jours. Si vous avez l'œil politologique. On a commencé avec les alliés rwandais avec les RCD qui s'est éclaté. Les RCD s'éclatent, on vient faire le CNDP. Les CNDP, on vient faire le M23. Les M23 se ressuscitent encore. Mais on n'est pas libre. Tout ça avec le Rwanda comme support, pays béquille. Parce que le Rwanda est un pays intermédiaire. Les États-Unis, les multinationaux, la France, la Belgique, ils sont où? Administrativement, c'est la Belgique qui tient l'administration du monde. Ouais. La Belgique est où aujourd'hui? Ouais. Les grandes institutions de ce monde se réunissent où? En Belgique. Ils ont leur siège où? En Belgique. Que dit la Belgique? Vous pensez que la déclaration du roi de la Belgique peut faire quelque chose? Non, parce qu'il n'est rien. Il ne fait que régner. Aujourd'hui, nous comprenons, M. John Mayele a toujours défendu la thèse du complot international. Une fois, je l'ai dit ici dans une chaîne quelque part, un dignitaire de l'opposition m'a dit non, j'ai dit le Congo souffre d'un complot international depuis 1885 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Tony? La chose qu'il faut, Vous allez atterrir. la chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est restructurer, comme le président Tshisekedi avait commencé notre armée. Nous avions vu aujourd'hui plusieurs figures, certains généraux aujourd'hui qui ont Pour ne été... pas citer les noms, hein, mais Matata Ouais, Pogno a dit qu'il y a une solution pour les problèmes. Mais Surtout pas lui. vous savez, M. Tony, il y a des solutions. Mais nous sommes agressés, nous devons nous défendre, nous faisons face à l'infiltration. Ce sont des mots qui ne font que ressurgir, s'ajouter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut mettre en application la peine de mort est déjà mise en application, mais il faut les rendre encore. Il faut les rendre encore exécuter. Il faut Merci beaucoup. Merci. Mais nous avons le problème d'applicabilité dans notre pays. Oui, il faut maintenant exécuter la pas peine. oublier. Il faut exécuter la peine de mort. Moi, je suis encore très rigoureux. Il faut des choix tout Congolais qui va toucher les armes. Qui prend les armes Il faut contre des son choix, pays. contre sa nationalité congolaise. On les retire la nationalité congolaise. Et ça existe dans les accords, ça existe. Donc, loin de moi l'intention d'interrompre mon frère Mayele, puisqu'il a évoqué le brassage et consorts. Mais on a connu, je crois, 2 meetings militaires dans ce pays, où le Rwanda est venu à la recherche des FDLR. Les 2 meetings, c'est avec le président Kabila aux affaires. D'ailleurs, parmi le premier meeting, ça a coûté le poste à Vital Kamerhe, qui, au lieu de déclarer sur le plan national, il est passé sur RFI pour dire que le gouvernement ne l'avait pas consulté, donc n'avait pas consulté le Parlement. Ils sont revenus pour la 2e fois. Et regardez actuellement les axes qu'occupe le Rwanda. Sont des espaces qu'ils ont eu à explorer autrefois. Ils étaient venus bien étudier le secteur, repartir, revenir étudier et venir maintenant faire leur balade et tout. Ben, n'oublions pas une chose. Le discours du chef de l'État, si vous écoutez bien ce discours, c'était d'un ton combinatoire. Et il l'a dit, il était clair. Si aujourd'hui les Africains nous n'arrivons pas à résoudre le problème, soyez-en sûrs que ça sera encore le géant qui va se réveiller, le Congo, et nous allons résoudre le problème. On a semblé voler aux Congolais son élan patriotique, mais on n'a pas volé l'âme du Congolais. Quand l'âme du Congolais se réveille, c'est fini, on va tout mettre en moule. Et le Rwanda va le regretter pour de longues années parce que les 3000 morts congolais, cette fois-ci, en une semaine, ça ne sera pas impuné.
Si nous prenons au-delà de 3000, quand je parle d'une semaine, la bataille de Goma, Sake Goma, ok, mais il faut retourner à Massissi, il faut retourner vers Bouéremana, vous remontez, il y a eu de Congolais tués. S'il vous plaît. Pardon, je voudrais juste présenter d'abord l'invité qui vient à peine d'arriver, Maître Spiro Fili. Je rappelle que vous êtes juriste de droit pénal. Bienvenue à vous, merci d'arriver en retard, mais bon, vous êtes en contact avec mon réalisateur. On a lancé pratiquement 36 chantiers à la Gombe et il y a des embouteillages par là. Bon, mais un fort embouteillage, ça dérange un peu les téléspectateurs. Hein. On va se comprendre, on va aller la tête. Maître Spiro, sinon ça va? Bienvenue. Oui, ça va. Mon inquiétude, c'était que j'étais bloqué par les embouteillages. Et voilà, je fais de mon mieux quand même de risquer même avec des motos, pourvu que je participe à cette émission comme un patriote, un vrai citoyen. Et surtout que c'est une première fois à vous de participer et dans cette émission Carrefour Politique. Maître Spiro Fili, je reviens à vous. Docteur Joël, vous étiez en train de parler, mais bon, il y a une question déjà il faudrait ajouter pour évoluer également. Hein, et ainsi, toutes ces trahisons qu'on remarque. Vous avez parlé tantôt de trahison dans les agissements de nombreux dirigeants politico-militaires, exigent aussi qu'on renforce le patriotisme. Alors, docteur John, en RDC, selon vous, comment devait procéder pour ce renforcement, pour parler, renforcer le patriotisme de notre pays? Très bien, je reviens bien à votre question, mais Serge a souligné quelque chose de très important. C'est comme si notre passé nous rattrape. Serge vient de dire que M. Kamere Lokaningeni Kingi avait fait la déclaration sur RFI en ce temps-là qu'il avait valu son poste. Aujourd'hui, Kamere a fait la même chose. Il a fait une déclaration. On sent déjà le divorce entre... Non, permettez. On sent des théâtres qu'on devait éviter en cette période. Kamere, président de l'Assemblée nationale, il s'autoproclame porte-parole du gouvernement. Il fait la déclaration pour dire que Calais était déjà tombé au moment où Calais n'est pas tombé. C'était quelle stratégie? Est-ce que Kamere est avec nous? Est-ce que c'était dans ses prérogatives de faire une déclaration comme ça, comme Moïse Nozangui, qui s'est tué maintenant dans toutes les langues? C'est comme si nos frères ont beaucoup plus d'informations, de plus que le chef de l'État. Parce que Calais n'était pas encore tombé. Est-ce que le même poste de Kamere, il ne doit pas le pousser à sortir encore de ce même poste? Parce que la fait, c'est comment c'est décourager nos forces armées qui sont sur place. Comment qu'on passe l'information à l'Okuta et c'est la prérogative. Il y a un philosophe qui a fait la déclaration qui parle du patriotisme comme étant la nature défensive, à la fois militairement et culturellement. Le nationalisme, en revanche, est inséparable d'un désir de pouvoir. Le nationalisme pense uniquement principalement en termes de prestige concurrentiel. On ne peut pas parler de patriotisme culturellement, tout comme militairement, sans que tu vendes là. Ce sont des principes que nous connaissons. Qui est patriote? Comment devrions-nous être patriotes? Est-ce qu'un individu comme Nanga peut être cité aujourd'hui comme un patriote? Est-ce qu'un monsieur comme Ambongo peut être cité aujourd'hui comme un patriote? Je lance d'abord les questionnements comme ça. C'est une question? Ce sont des questions que je vais répondre. Monsieur Tony, je vais rapidement prendre... 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je vous l'attends. Merci, merci, docteur. Alors, je pense que... C'est moi ou bien le docteur qui accorde la parole? Non, en fait, c'est... Non, c'est la montagne dans le je pense que... Oui, je le prends. Je pense que la question du patriotisme, c'est une question qui doit être une question sociétale. Une question qui doit être intégrée dans les vécus. Vous voyez aujourd'hui, abusivement, on parle de la cohésion nationale. L'organisation d'un forum pour parler de la cohésion nationale, c'est abusivement. C'est comme le patriotisme. Ce sont des notions qu'on assoit dans la société. Ce sont des notions quotidiennes. Le patriotisme se renferme simplement, si je dois prendre une définition qui est très primaire, se renferme simplement dans l'amour de la patrie.
Et la question qu'il faut se poser, comment est-ce qu'on doit aimer la patrie? Quel est le mode opératoire d'aimer sa patrie? Ce mode opératoire-là doit être orienté, doit être donné par les autorités et appliqué par les communs des mortels que nous sommes. Y a-t-il des politiques patriotiques? Même dans l'enseignement, on doit mettre des éléments du patriotisme. Le patriotisme renferme tout, même dans la propriété, pas seulement militairement, même dans la propriété. Parce qu'une personne qui aime sa nation, il sait que je ne peux pas prendre cette saleté, jeter ici, parce que la conséquence c'est quoi? Ça va rendre sale la ville. Le patriotisme, c'est une notion pluridimensionnelle. Merci beaucoup. Est-ce que le cours de civisme existe toujours? Non, ça ne se renferme pas seulement au civisme. Au civisme. À l'école. C'est un vécu quotidien sur tous les domaines. Ouais. Ok. C'est un vécu quotidien. C'est comme si on parle de la cohésion nationale aujourd'hui, qui est l'équilibre sociétal. Vous allez dire qu'on doit organiser un forum qui doit réunir les différents politiques pour parler de la cohésion nationale. C'est être aberrant. Ouais. Si vous demandez aux sociologues, aux anthropologues, on n'assoit pas la cohésion nationale par un forum politique. Parce que c'est les vivre ensemble, c'est les vécus quotidiens que vous devez asseoir. Alors, c'est ça le patriotisme. Le patriotisme s'assoit par des actions et une politique globale. Une politique globale de l'État qui doit s'en suivre par des actions. C'est comme ça qu'on doit faire. Vraiment, en une seconde, Maître pour enchérir le propos de allez-y. M. Mayele. Au fait, on a pensé détruire le côté patriote du Congolais. Je mets quiconque à défi. On peut poser la question aux officiels, aux responsables consorts. Prenez un qui puisse entonner l'hymne national. Sur 10, vous aurez 2 qui vont réussir ou 8 vont échouer. L'hymne national, non pas intériorisé. On nous a poussé, il est vrai qu'il y avait de ratés sous Mobutu, mais on nous a poussé à arrêter le système de salut au drapeau dans des écoles pour pousser nos enfants à ne pas maîtriser l'hymne national, mais ainsi que les accompagnateurs de la devise. C'est à ce moment-là qu'on inculquait aux enfants. Et l'enfant grandissait avec. Je maîtrise l'hymne national, je connais la devise de mon pays, les armoiries, et en cas de problème, je sais comment me comporter. Permettez que je chute. C'est de là d'ailleurs où je voulais chuter. Regardez. D'ailleurs, excusez-moi David, une question. Juste après cette tranche, j'aurais besoin d'un hymne national. Mais posez pour vous aussi, docteur, posez la question à M. David. La superficie de la République démocratique du Congo. Oui, de combien? Effectivement. Mais imaginez Aujourd'hui, ça c'est une émission de la patriote. Aujourd'hui, nous n'avons que M. Moutamba qui chaque matin fait le salut au drapeau. Quand nous grandissions, au moins on a chef de rue. Ouais. Chef à commune, bureau il y a l'État. Chaque matin, il y a salut au drapeau et on chantait l'hymne national. Donc chaque employé, chaque travailleur devait apprendre, même dans des écoles. Comment expliquer qu'aujourd'hui, même dans la primature, la première ministre, excusez-moi, elle arrive à 11 h au bureau, il ne sait pas faire salut au drapeau, fonctionnaire, il y a primature, il dit salut au drapeau, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je veux dire qu'ici, nous parlons du patriotisme, nous devons aussi parler du nationalisme. Quelle différence y a-t-il entre nationalisme et patriotisme? Je vais vous poser. On va y répondre. Mais ici, j'aurais bien voulu, il n'est pas encore grand temps, pour mieux faire. Que ce soit, monsieur le gouverneur, quand vous arrivez au bureau à 10 h, parce que vous n'étiez même pas sur les chantiers, et que tous les travailleurs de la... vous ne savez même pas qui sont... Mais docteur, sont pas aujourd'hui, écoutez, il y a aussi une branche très importante de ce que nous parlons, le ministre de la Nouvelle Citoyenneté. Je lui pose aussi la question. Nous allons... Qu'est-ce qu'il fait aussi? J'ai dit que nous parlons de la République. Non, parce que... Nous ne sommes pas venus ici. Non, excuse-moi. C'est très important. C'est son domaine de prédilection. J'ai dit que nous sommes d'accord avec vous. C'est pourquoi ce qui va se passer ici, comme remaniement ministériel, je voudrais que la majorité... Écoutez, un monsieur comme Pishouabilou Mbaye, vous savez ce qu'il a pu ramener dans la République comme Banda Kounyo sur l'État Baïbaki? Vraiment. C'est pourquoi moi aussi. Je vous pose la question. Celui-là, il a laissé quand même une histoire que Babylone Kobele à l'État. Il a ramené la République. Vous avez parfaitement raison. Mais en fait, nous sommes dans la notion
du gouvernement. La notion du gouvernement, elle est stratifiée. Ça signifie que chacun a une parcelle de pouvoir. Et dans sa parcelle de pouvoir, il doit opérer au regard de cette parcelle de pouvoir. Ministre de la nouvelle citoyenneté. Non, c'est pourquoi moi je nous pose la question. Est-ce que vous vous sentez comme citoyen? Non, je nous pose la question. Quel est le devoir d'un citoyen? Non, c'est ça. Posez-vous seulement la question. La notion du citoyen rengorge quoi? Qu'est-ce qu'a fait le ministre de la nouvelle citoyenneté pour expliquer aux Congolais qui est citoyen? Il doit rendre compte ses droits et ses devoirs. C'est pourquoi moi je pose la question. Lorsque vous avez cité M. Pius Mwabilou, vous citez ses actions. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi moi je suis en train de condamner. Un vrai Congolais. Je suis en train de condamner l'inaction. Un homme d'État. Je suis en train de condamner. Il n'est pas là, mais ses œuvres parlent. Je suis en train de condamner l'inaction. Je connais même pas son nom. Le ministre de la nouvelle citoyenneté. À l'heure actuelle, on réveille la fibre patriotique. À l'heure actuelle, elle doit réveiller. Mais la fibre patriotique est réveillée par qui? Merci. Est réveillée par Dr. Condé, est réveillée par M. Serge, par M. Tony. Et là, il est en train de bouffer l'argent et du contribuable que nous sommes. Maître Spiro, depuis 30 ans, donc depuis 1996, trop de sang a coulé du côté de Congolais. Attaqués de partout par des agresseurs téléguidés par l'Occident. À ce niveau, quelle déclaration pouvez-vous faire patriotiquement à l'intention de l'Occident qui soutient souvent les assaillants en République démocratique du Congo? Et parlez également de cette crise congolaise. Ils ont fait ça sur la bravoure d'un peuple agressé de toutes parts. La cause congolaise est juste nettoyée par Moutina Nzembo. Victoire et Kozala pour la Congolais. Oui, merci beaucoup pour la question. J'espère vous êtes libre, hein? Français Lingala. Oui, j'espère que toute cette période, nous Congolais, non seulement nationalistes, mais comme patriotes, nous pouvons dire que nous avons atteint un âge de la majorité de souffrance. Depuis toutes ces années. Donc, nous devions avoir quand même une expérience de faire face à cette agression, à la tuerie, au versement du sang qui se passe heure après heure. Je peux dire seconde après seconde que le sang des Congolais coule. Alors, cela est manigancé par les Occidentaux. Je dirais la communauté internationale, la France et la Belgique sont en train de ripolliner sur la façade diplomatique. Et donc, inutile aujourd'hui, nous Congolais, que nous disons la communauté internationale, qu'elle vienne intervenir, que nous disons soit la MONUSCO, que nous disons soit la France, soit la Belgique, bien que c'était un pays colonisateur. Mais nous, aujourd'hui, comme patriotes congolais, on ne peut faire même aucun centime avec la Belgique, soit avec la France, ou faire confiance à la communauté internationale face à la perte du sang et de l'âme congolaise que nous perdons. Et c'est aussi au sens du perte du patriotisme que nous avons. Nous-mêmes, nous ne prenons pas acte ou engagement de ce que nous faisons comme engagement patriotique. Des actes que nous posons, on ne prend pas compte de ça. Et voilà, aujourd'hui nous perdons le sens du patriotisme. D'ailleurs, comme disait les co-débatteurs précédents, donc le civisme qui était enseigné depuis lors dans des écoles, depuis l'école primaire, cela n'est pas enseigné. Nous avions dit même à proposer que l'essence du patriotisme soit enseigné dans des universités, dans des écoles. On a proposé... On parle d'un problème de pondération. Mais quelle est même la pondération du civisme dans des universités? Éducation à la nouvelle citoyenneté. Oui. Déjà, j'espère que vous avez dit même deux, c'est plus haut. Quand on parle des superlatifs, des supériorités, vous êtes allé au-delà. J'espère que nous sommes dans les superlatifs d'infériorité. Nous sommes à zéro. Il n'y a pas la notion du patriotisme qui est enseignée. Est-ce que
Un cours qui a une pondération de 2, est-ce qu'un étudiant va vouloir même y aller, il peut se retrouver? Il n'y a pas une question, il n'y a pas cette question-là. Nous l'avions proposé d'ailleurs même qu'il soit inclus dans la Constitution. On a proposé une nouvelle Constitution, une révision constitutionnelle pourvu que ces prérogatives soient... Vous optez pour la révision ou le changement? Même la Constitution, elle-même, M. Toné, excusez-moi, doit faire sujet d'une étude. Parce que je dois vous poser la question. On peut parler... Les Congolais savent que cette Constitution a été créée en quelle année? Il y a combien des articles? Prenez un Congolais qui récite 2 articles de cette Constitution en entier, s'il serait. C'est ça aussi les notions du On a déjà un problème de lecture, de la lecture. Tout. Moi, j'aurais dit que ce n'est pas d'abord un problème d'abord de la Constitution. La Constitution, dans certains principes, dans certains articles, il y en a des principes qui donnent quand même certains droits, mais certains droits sont violés. Il y a même la Constitution se viole elle-même. La Constitution est violée d'ailleurs par la Cour constitutionnelle qui est quand même la première institution pour réguler les principes de la Constitution, le respect de la Constitution. Mais quand la Cour constitutionnelle viole la Constitution, mais aussi la politique, la volonté politique, la volonté humaine viole la Constitution. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui... Non, il y a des choses. La volonté humaine et la volonté politique. Et la volonté non, c'est deux choses. Ça ne marche pas de pair. C'est deux choses, ça ne marche pas de pair. Et la volonté politique. Et la volonté physique, personnelle. Donc, ça ne marche pas. Vous allez voir que, comme disait le code des bâtards, que c'est des routes. Quelqu'un les gens qui veulent se retrouver à Goma, soit je peux dire quoi, à Bandundu, l'autre prend la route de Congo central, l'autre prend la route de Bandundu. Alors comment ils vont se rencontrer? Pendant qu'ils vont dans un endroit ensemble, ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc parler de la révision constitutionnelle ou parler de la modification, ce n'est pas une question que je vois. En fait, il ne m'a pas compris. Monsieur Tony, il ne m'a pas compris. J'ai dit ceci. La question même de la Constitution doit se rattacher à la notion du patriotisme. Et du civisme. Évidemment, c'est ça que j'ai dit. Je ne parle pas, d'une question constitutionnelle spécifique. Je ne suis pas en train de te contredire. Je parle d'une question constitutionnelle comme élément constituant du patriotisme. Parce que la notion, vous savez, je pense que la notion du patriotisme doit précéder même la notion constitutionnelle. Pourquoi? Parce que la notion du patriotisme, c'est la notion de la société. La société, elle est existentielle avant le texte. Avant que le texte arrive, il faut que les personnes existent. L'essence précède l'essence. Très bien. Ouais. Alors, je pense que les personnes doivent orienter. Le patriotisme, c'est même une orientation sociétale. Quand vous allez dans les sociétés asiatiques, j'ai vu en Corée du Sud, j'ai vu au Japon, vous voyez, ils ont une orientation sociétale. Moi, personnellement, dans mon vocabulaire, j'appelle ça une ADN sociétale. Cet ADN sociétal, chez nous, ici, on appelle ça patriotisme. Mais ça signifie que dès le bas âge, on inclut à l'enfant, c'est une programmation sociétale. Pour enchérir. Vous allez enchérir une question. Par rapport au patriotisme. Écoutez, je pose encore une question et je défie encore nos formations politiques parce qu'on a parlé de modèle, formation politique et consorts. Combien de partis politiques enseignent à leurs militants la connaissance de l'hymne national, de notions sur le patriotisme qui émane de la loyauté envers sa patrie, envers le pays. Dans leur projet de société, quelle part ils réservent à la notion du patriotisme? Donc, ça pose déjà un problème. Nous militons pour conquérir le pouvoir, conserver le plus longtemps possible, mais ok, vous voulez conquérir, concevoir avec quoi en tête? Votre projet de société, oui, mais où est la place de la nation? Où est la place du Congo? Aujourd'hui, c'est les résultats. C'est le résultat. Est-ce qu'on devait aujourd'hui réactiver les gens au patriotisme ou ce sursaut patriotique devait s'automatiser dans l'agir, dans le vécu? Si vous regardez de nos jours, pendant que nous parlons du patriotisme, on vient nous pourrir, on veut nous pourrir la tête avec de misères
entre 2-3 formations politiques. Nous parlons Congo, nous parlons sécurité du Congo. Eux, ils veulent nous amener sur des débats rattachés aux individus. Donc, des débats sont le lendemain. Non, on ne doit pas faire ça. Retournons dans nos formations politiques, dans nos écoles, dans nos maisons. Redonnons aux enfants le goût d'aimer le Congo, de n'avoir comme patrie que leur Congo ici. Parce que c'est depuis 1997 que le langage qui pousse le Congolais à dire ça a pris de l'ascenseur. Nous sommes préparer les bisous dans les jours à venir, mais le président de la République, chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, il a dit tango bandi bamba mandat na ye tango bandungu ndungu bandi alobi batata bama bande koto vanda elongo to solo la soki to comprendre makambo yote et tumba ekoyingela ondako abiso. Personne n'a voulu croire. Il y en a qui l'ont traité personne n'a voulu croire d'un placebo de aujourd'hui totali soki bato bakomi koyoka soni kobima ko répondre na appel. Appel on les appelle patriotiques. Balobi congolais nyonso tanga constitution. Et puis si yo droit soki moto atelemeli mboka na yo telemela ye. Kanga ye botola mando ki bosilada. Donc c'est dire que monsieur enfin pas monsieur nani moto Corneille oyo et sengeli te soki to mati to komi bakanga bango. Pourquoi depuis la nuit de temps tango dans nous to betaki hier Rwanda wana 2013 tangu bato ya bango ndabo bakimaki. Pourquoi bakende soi-disant ko cantonner bango na Kenya? Bake Uganda bake Kenya. Popona nini bisimwa azai ko vandela kaka kuna na Kenya. Et tangu bitumbo e bandi moto azaki en tête et aki bisimo. Mais buto moni changement ye batu baye basali alliance Corneille a commis Kobima Loko la yende motu ya train. Nous jouons à quoi? On veut congoliser ça. Nous jouons à quoi? Maître Spiro, vous avez cette rapidement. Oui, j'espère que j'adhère à l'idée de co-débatteur. Par rapport à cette notion du patriotisme, j'espère que c'est une notion du sang. C'est une notion où on appelle soit en droit jus ou sanguine. Et donc, ça doit être une question du nez. Donc, chaque Congolais doit être né avec ça. Comme ça se fait dans d'autres pays, lorsqu'un enfant est né, dès lorsqu'il commence à comprendre des choses, on lui explique quelque chose du nationalisme, du patriotisme. Et donc, si aujourd'hui, chaque Congolais se met de sa part, dans sa maison, dire à son enfant, voilà aujourd'hui, la plus grande chose que vous n'aurez plus accepté de perdre dans la vie, c'est de perdre les centimètres de la terre congolaise. Il faut considérer, depuis longtemps, depuis nos ancêtres, nous sommes agressés où notre ennemi c'est l'Occidentaux, notre ennemi c'est la France, notre ennemi c'est la Belgique, notre ennemi principal, le plus utilisé c'est le Rwanda. Et le discours dit que les Rwandais, on n'a pas un problème avec les Rwandais, mais on a un problème avec les Rwandais. Mais qui sont les militaires qui nous attaquent? Ne sont pas des Rwandais? Ce n'est pas un peuple rwandais? C'est hybride cette question. Et donc, cette question de dire que cette comparaison que ce ne sont pas de Rwandais, en fait, ce sont des Rwandais. Non, moi je pense que il faudrait donner, vous savez, nous avons le devoir de donner plus de lucidité à ceux qui sont à la maison par nos analyses. Les conflits congolo-rwandais a commencé quand? Les personnes que nous présupposons rwandais sont minoritaires aujourd'hui au Rwanda. Ce sont des Tutsis. Ouais. Les personnes que nous présupposons, parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi? C'est que nous pensons que nos ennemis, c'est le Rwandais. Le principal cible des Congolais aujourd'hui, c'est Kagame. Kagame a été programmé pour piller le Congo. C'est un plan machiavélique qui s'accomplit le jour par le canal de Kagame. Je vais vous donner la composition ethnique de la République démocratique du Congo. Nous avons 4 grands groupes ethniques. Nous avons les Nilotiques, les Bantous, les Pygmées et les Soudanais. Or, les Tutsis sont des
nilotique. Et nilotique, oui. Nous, les Bantous, les Hutus sont des Bantous. Est-ce que les Congolais ont des problèmes avec les Hutus? Juvenal Abiyarimana était qui? Était Hutu, était un pire allié à Mobutu. Avant que Kagame atterrisse au pouvoir, y avait-il un conflit congolais-rwandais? Non. Il n'y avait pas de conflit congolais-rwandais. Le problème ici, c'est qu'il faut creuser. En fait, c'est ce que même je suis en train de dire. Même la notion du patriotisme, c'est une notion qui est tellement vaste, qui entre même dans l'histoire. Il faut creuser pour montrer aux Congolais en face. Par exemple, aujourd'hui, abusivement, excusez-moi, c'est pour moi, abusivement, on octroie les titres de héros national à Moïse Laurent Désiré Kabila. Je l'ai dit abusivement. Vous savez, quand on parle d'un héros, quelqu'un qu'on dit héros, si on rentre dans l'Antiquité ou dans les histoires anciennes, un héros, c'est une personne qui accomplit des hauts faits pour une nation. Analysons, on n'est pas dupe aujourd'hui, hein. Nous sommes des intellectuels. Quels sont les actes héroïques? Ça, nous allons créer encore un autre. Non! Quels sont les actes Quels sont les actes héroïques? Quels sont les actes posés par Moïse Laurent Désiré? Parce que... chasser Mobutu. Non! Pardon, je viens. Moïse Laurent Désiré Kabila avec une forme. Mouzé est une marionnette utilisée par l'Occident. Lui pensait qu'il l'aurait chassé. Non. Je viens. Ça entre. Je viens. Chasser Mobutu, arriver aux affaires, n'est pas respecter le dictat des Occidentaux. C'est qu'il a fait parce que il lui avait été demandé de céder de terre à l'Ouganda. Mais qui a chassé son ennemi? Non, c'est Orega. C'est l'objectif. Je viens, M. Maïlé. Il devait donner des terres. Je vous en prie, tolérance. Ça, c'est un autre débat. On se fixe rendez-vous le 17 mai. On va débattre. Dans le 17 mai. Non, pas le 17 mai. Même, on va chercher un jour. Où sommes-nous après avoir chassé Mobutu? C'est un autre débat, mais c'est on va revenons sur le nationalisme, Docteur le patriotisme. J'entre avec vous. Il y a un livre écrit en anglais intitulé Freedom Movement in India. J'ai lu ce livre, l'ouvrage de Nayantara Sagal, écrivait en 1970 ceci. Le grand apôtre indien de la paix, Mahatma Gandhi, rappelait que la libération, la liberté ou la paix ne peuvent être une réalité que quand nous réussirons à essuyer le larme de chacun de nos yeux. Fin de citation. Alors, maintenant que nous continuons à pleurer nos morts, cette paix peut-elle s'approcher? Très bien, avant d'y arriver, je vais citer un autre auteur. Merci. Qui dit ceci, Mobutu Sese Seko. J'aime ça. Sese Seko Kukumbundu Azava. Il dit ceci. La lutte politique est une bêtise. Seule la lutte armée libère. On ne peut pas reprendre par négociation et dialogue ce que l'ennemi nous a pris par la force. On ne peut pas accepter aujourd'hui que les minorités de Rwandais qui sont entrés chez nous, nous puissions aller au dialogue pour reprendre Bunagana. Il nous faut une lutte armée. L'État doit s'assumer. Nous revenons sur le patriotisme. C'est vrai, ce que l'auteur indien a dit est tout à fait vrai. Mais c'est presque impossible d'essuyer les larmes de tout un chacun et puis dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'en Inde, jusqu'à aujourd'hui, il y a aussi le problème entre les hindous et les chrétiens, ainsi de suite, problème de violence, de viols, même en plein air, ainsi de suite. Ce sont des choses qui se passent là-bas. Mais la réflexion philosophique par rapport à ce qu'il a dit, c'est ce que nous sommes en train, c'est ce que le chef de l'État a dit, a énuméré dans ses discours, que M. Serge a dit, nous faire quand même quelques phrases ici. Le chef de l'État est d'accord pour que la RDC puisse être unie, indivisible, pour que chaque Congolais puisse vivre chez lui, vaguer normalement à ses occupations. Aucune réalité ne peuvent nous empêcher de continuer à aimer notre pays, à les défendre. Serge vous a dit ici, à l'entame de son mandat, le chef de l'État a tendu la main à tout le monde. Il a dit, je voudrais que vous veniez, nous puissions reconstruire la République.
Il a tendu la main à M. Fayoulou, qu'il a même cité nommément, celui-là qui s'est cru comme étant un Gandhi ou bien un héros national, parce qu'on l'appelait soldat du peuple. Il a rejeté catégoriquement avec des termes très forts, en disant ses mains sont souillées par le sang, alors qu'il venait de prendre le pouvoir. Il a dit qu'il était un placebo. Ce n'est pas lui qui dirigeait, c'est Kabila qui dirigeait. Mais aujourd'hui, nous voyons la même personne qui a fait ce genre de déclarations être à la solde de M. Kabila un peu partout. Il est en train même de le suivre. Et il est déchu comme des anges déchus. Nous connaissons l'histoire. Mais ici, le problème, c'est quoi? Quand nous parlons nationalisme, nous devons savoir que chacun doit jouer sa partition. Qui doit jouer sa partition? Nous avons parlé du ministre de Nouvelle Citoyenneté. Nous parlons de nouvelle quoi? Citoyenneté. C'est-à-dire que nous sommes devenus de nouveaux citoyens. On n'a pas parlé de l'ancienne citoyenneté. C'est-à-dire que l'ancienne citoyenneté, je parle peut-être dans le temps de Mobutu, ça c'était du passé, mais nous sommes maintenant dans le temps discours du chef de l'État, Madame la ministre avait lancé un message également pour le jeune et pour sur la nouvelle citoyenneté. Est-ce que vous l'avez déjà vu un peu partout dans la République en train de marcher avec ces cabinets, excuse-moi, de communication qui sont farfelus, qui ne font rien, qui bouffent de l'argent inutilement? Oui. Est-ce qu'on les a vus dans les églises? Parce que quand nous parlons du patriotisme, au binationalisme, allez dans des églises, vous allez rencontrer des gens. Allez dans des universités. Allez faire de ce que nous faisons ici. Elle nous a payé combien? On risque de vous dire qu'il n'y a pas de budget pour ça. Non, faut pas dire ça. On risque de vous dire. Oui, mais c'est le soi-disant, c'est vraiment pas changer les communications. Il y a les mon regard. Excuse-moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais quand toutes ces équipes vont lui donner le facture, voilà, on était à telle place, alors que sur le plan matériel, on ne voit rien. Ces gens, moi je me dis, ça c'est la demande que je vais demander au chef de l'État, parce que même, excuse-moi, même à l'Assemblée nationale, on doit apprendre aux députés de chanter l'hymne national, ils ne le font pas. Madame la ministre Ils ne connaissent pas l'hymne national. Ils ne connaissent pas. Madame la ministre de Nouvelle Citoyenneté, est-ce que vous savez que même notre président de l'Assemblée nationale ne sait pas comment chanter l'hymne national? Non, pour lui, je ne prends pas position. Il connaît. Pour quelle raison? Il y a eu un test lancé lors de la formation de bâtisseurs. Nous sommes au palais du peuple. À l'époque, il était directeur financier du service national. Le lieutenant général Kaloumé, à la retraite, a convoqué le haut cadre qui devait animer le service national. Alors on tendait à faire chacun un papier duplicateur avec stylo, pour que personne ne puisse dire « Ah, je n'avais pas de stylo et tout. » Il dit « Ok monsieur, c'est parti, go, écrivez-moi l'hymne national. » Voilà les choses qui doivent être faites. Écrivez. Même au Sénat. Quand on a corrigé, parmi les meilleurs, Monsieur Kaméré. Je vous l'accorde. Donc il y avait Monsieur Kaméré, il y avait Monsieur Kabengele, il y avait Monsieur Tengefoya, si ma mémoire ne me trahit, et 2 ou 3 autres qui s'occupaient. Serge, je vous l'accorde. L'intention ici, c'est d'essayer de susciter, stimuler, Madame la ministre, excuse-moi. Mais quels stimulants peuvent entraîner l'augmentation du patriotisme? Mais le stimulant, c'est d'abord faire des émissions comme nous le faisons, prendre une chaîne comme celle-ci, avec un grand journaliste comme vous, des animateurs qui font aller un peu partout pour essayer de faire comprendre d'abord, que ça s'approprie le texte même, qui dit l'hymne national. On ne va pas les chanter comme des chansons que nous chantons n'importe comment. Nous devons savoir déjà quel est ce qui dit notre hymne national, quels sont les principes, qui l'ont écrit, pour quel motif, quelles sont les chaînes qu'on peut utiliser. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Nous allons à l'Assemblée nationale, il y a des députés qui sont arrivés, nous savons comment les autres sont arrivés là-bas, qui n'ont rien à voir avec la population, qui ne savent même pas chanter l'hymne national. Nous allons au Sénat, là c'est encore plus pire. Nous allons dans les institutions, même dans les cabinets de Madame la Première ministre, il y a des gens qui ne connaissent pas l'hymne national. Mais nous avons des gens qui ne sont pas des patriotes. Comment pouvons-nous marcher à faire avancer la République avec des gens comme ça? Ça, c'est la première des choses. Troisièmement, chacun de joue sa partition. Le chef de l'État va faire confiance à qui? Même dans l'armée, dans les temps, quand l'hymne national retentissait, vous voyez même un soldat, un militaire doit s'arrêter, salut, jusqu'à il a écouté même à la radio.
Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Est-ce que Madame la ministre de la Nouvelle Citoyenneté ne peut pas le même dans les cas militaires? Est-ce qu'il y a les généraux qui connaissent quels sont les devoirs patriotiques? Nous, on nous disait, quand nous étions encore trop petits, les devoirs, le devoir civique d'un citoyen, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un citoyen? Est-ce que les gens d'aujourd'hui, nos frères d'aujourd'hui, ceux qui ont des postes aujourd'hui, ils savent qu'est-ce que c'est un citoyen? Il n'est jamais été trop tard pour mieux faire. Je reviens encore sur plus ou moins Bilou, Bayo. Écoutez, il est ministre. Dans chaque ministère, quand on lui donne les attributions, on doit quand même lui donner ses directives, ce qu'il doit faire. Et ainsi de suite. Mais comment expliquer que lui, il arrive, par rapport à la personne qui l'a remplacé, nous ne voyons pas qu'il y a des maisons de l'État qu'on a dit récupérer. On a vu M. Kokonyang vendre même les terrains vides, même les aires où les enfants allaient jouer. Ce qu'aucun la première rue lui mettait, il y a un terrain de Onatra qui était là, qui est vendu. Aujourd'hui, il est difficile de le récupérer. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas patriotiques. Ces gens ne savaient pas quels sont les biens de l'État, quel est le bien privé et comment le récupérer. Que ce soit même dans le bureau, il y a affaires foncières. Il y a beaucoup de problèmes là-bas parce que les gens ne connaissent pas les devoirs patriotiques. Par côté que la Nzela, alors que Nzela c'est pour tout le monde. Est-ce qu'ils savent que ça c'est bien commun pour tout le monde? Alors, pour ici, j'interpelle le chef de l'État. Il y aura quand même un remaniement. Je sais que ça va intervenir d'ici là. Mais docteur, vous savez, le plus vite que possible. Nous allons épiloguer, s'il vous plaît. On va finir par ça, monsieur Tony, s'il vous plaît. Nous qui sommes aujourd'hui porteurs des messages, nous souffrons. Pourquoi? Parce que on peut faire bel et bien ces remaniements. Mais il n'y a pas de relais. Voilà. Il n'y a pas de relais. Ils prennent le banane vous savez, monsieur la Tony, la communication. grande question pour asseoir le patriotisme, c'est la question du relais. Les campagnes sont lancées. On peut lancer des campagnes aujourd'hui. Il y a la constitution. Mais qui doit faire le relais? Les relais doivent être faits communicationnellement. On doit vous consulter. Moi, j'ai pleuré aujourd'hui parfois quand il y a consultation de certaines personnes, quand on dit communicateurs ou influenceurs, on ramasse n'importe qui, on prend une délégation. C'est regrettable. Nous, nous, on ne vient pas demander, nous ne sommes pas demandés, nous ne dormons pas aussi dehors. Mais on fait un travail qui est patriotique. Nuit et jour, nous mouillons le maillot. C'est rare de voir Dr Kankonde dans un forum où on appelle les communicateurs. On ne peut pas c'est rare de prendre M. Joe Mayel ou M. Tony on ne peut pas vous avoir. ou M. Cher, c'est Mais rare. c'est rare de voir Tony Coco convoqué, comme l'a fait la première dame. C'est rare. Et que voir Tony Coco dedans, avec tout ce qu'il fait, on prend le journaleur. Je crois seulement pendant les consultations nationales. Cette affaire-là a tourné autour de collaborateurs de la distinguée première. Est-ce qu'ils ont été qui n'ont pas voulu associer les meilleurs, mais ils ont associé leurs amis. C'est au nom de copinage. C'est une occasion pour dénoncer. Ça tue maintenant la République. Ça tue la République. Est-ce qu'il faut inviter tout le monde? Oui. Maintenant, quand on invite les journalistes, il faut inviter ceux qui font le travail. Cibler les personnes qui font du travail de qualité, Mais c'est des ça. personnes qui sont de vecteurs de valeur, Effectivement. et vous approchez ces gens-là en lieu et place de présenter que quelques vecteurs de valeur Qui sont et beaucoup méconnus. de vecteurs d'antivaleur. Qui sont Bon, méconnus. en fait, Les services connaissent. Hein. Nous sommes suivis, les services connaissent. Je crois a été invité pendant les consultations nationales Ça date des par le chef de Ça l'État. date des cas. Depuis 2021. Et c'était quoi les orientations? Bon, on dira ça ici. Non, Parlons de relais. Le grand problème, c'est quoi? Ça doit être un Même travail de longue haleine. ces problèmes, de ces continuité. personnes-là, ils ont un problème d'impulser des campagnes. Par exemple, aujourd'hui, on dit Toye ma constitution. Moi, j'espère que la Ça doit être une constitution- campagne qui doit être relayée relayée dans les médias, Attention, au sein des communicateurs. n'oubliez pas qu'il y a une Congolais à Congolais. saurais Oh, pas mais non. Je termine Voilà. par- excuse-moi, je Je termine saurais par- pas, je ne Juste saurais un pas. mot, juste me mettre, s'il vous plaît. On a lancé une campagne avec Jomael et les autres communicateurs pour dire l'issue du colo à l'issue. Au moins, de quoi tambola nanzela, ayebi lingala malamute, azoko kanabisote, bosa nini, bon dénoncer. Je vous dis que j'ai vu on a arrêté quelques individus qui nous avaient déjà infiltrés parce que c'est un travail qu'on a dû faire, c'est une réflexion qu'on a dû faire sans avoir un sou ni de la première dame ni de la présidente parce que c'est un devoir patriotique. Et après, Imaginez, vous attendez quoi après? Non, écoutez, un retour nous sommes en politique.
Nous devons être reconnus comme tels. Nous courons de risques jour et nuit. On ne les a pas demandé de l'argent, mais ce que nous voulons ici, c'est une reconnaissance. Une sécurité pour nous-mêmes et faire en sorte que nous lançons le message. Le message, la population le suit parce que ce sont les gens qui doivent être pris en charge par la République. Comme il y a un cabinet de Madame J'ai aimé un message d'un téléspectateur. Tony, un bon casting. Les invités intelligents. Merci à vous. Madame Mireille est en train de nous suivre. Elle n'a pas précisé le tout. Alors, Maître Spiro, nous allons finir, hein, parce que là, nous sommes déjà à la fin de cette tranche. Parce que je ne vous accuse pas encore, vous êtes arrivé en retard, mais bon, faisons avec. C'est les 36 chantiers de la Gombe. Ah, attends, ok. Alors, votre mot de la fin pour le sujet d'aujourd'hui, justement pour le sujet. Et prochainement, on pourra également, parce qu'il y a même encore un patriote indien, Moussoussou. Je ne vous ai pas entendu parler Lingala. Lingala Mouké. Je crois c'est Gopal Krishna, à Koufa en 1915. L'initiateur de la religion Hare Krishna. Voilà. Il est à Lobaki Boy. La dévotion à son pays est pour chaque fils un travail constructif exaltant. Tant on va saigner les grandes institutions du pays qui consomment de gros budgets d'État, va diminuer le train de vie et les institutions en réduisant leur pourcentage. Comment peut-on utiliser cela de façon positive? Question de Soukapoto Kabwana. Bon, je vais balayer d'abord l'analyse que j'avais par rapport à ce que parlaient d'autres collègues. Dans chaque organisation, je dirais, s'il n'y a pas une bonne communication, en tout cas c'est foutu. Je ne fais pas les choix sur les gens qui ont été recrutés par la distinguée première dame. Et donc on ne sait pas, mais une belle et bonne procédure, s'il faut avoir l'efficacité dans une organisation, s'il s'agit de recruter ou de consulter ou de rassembler les communicateurs, il faut viser des chaînes de télévision ou de communication, voir qui sont et qui peuvent être récupérés ou rassemblés pour parler d'une question. Et par rapport à la question posée, je dirais l'auteur n'a pas tort. S'il faut réduire, puisque la question que la RDC fait face aujourd'hui, ça demande la question de réduction, soit des salaires, soit des monuments. Le train de vie. Le train de vie de certaines personnes. Aujourd'hui, vous écoutez si c'est le sénateur à vie. Le sénateur à vie, il a dirigé ici c'est combien d'années? 18 ans. 18 ans. Est-ce que vous croyez que s'il ne reçoit pas ce qu'il reçoit comme les moyens, comme le sénateur à vie, les monuments comme le sénateur à vie, ancien chef de l'État. En tant qu'ancien chef de l'État. Est-ce que vous croyez que même après 100 ans, sa famille peut mourir affamée, soit lui-même peut mourir affamé? C'est mettre déjà sa personne, sa morale en insécurité. Cette loi-là avait été votée justement pour permettre au président en exercice de se sentir en sécurité, arriver fin mandat, de se retirer sans inquiétude et la République continue à prendre en charge. Ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est revoir à la baisse parce que après le mandat, on a toujours des gens qui viennent nous visiter. Il y a des mouvements qu'il faudrait faire, il y a des recherches qu'il faudrait faire, mais il ne faudrait pas être indépendant, courir derrière X ou Y. Sans quoi, tout président en fonction, ou tout premier ministre en fonction sera tenté de voler pour assurer son lendemain, au lieu de travailler pour le bien de tous. Nous pensons que le montant parfois est colossal, le montant est exorbitant, alors il faut réduire. S'il faut réduire, puisque aujourd'hui les communs de mortels parlent souvent seulement des députés, alors qu'il y a des institutions qui touchent des millions ou des milliers de moyens, plus que même ce qu'on pense, c'est le monument des députés qu'on oublie, qui sont restés sans pour autant être cités ou silencieux, ils sont oubliés. Alors, on doit essayer quand même de voir s'il faut, comme les communs de mortels parlent de réduction des monuments des parlementaires, il faut voir aussi les ministres, il faut voir le PDG, il faut voir le DG, donc partout.
dans tous les domaines. Pour ça, il faut Ceux recourir... qui ont les montants colossales. Pour ça, il faut recourir à la révision constitutionnelle. Il faut recourir à la révision Non, parce que c'est pas quelque chose qu'on doit prendre comme ça. Merci. Je suis en train d'améliorer. Non seulement certains moyens ne peuvent C'est la pas passer fin. par la révision constitutionnelle, mais ça peut passer par les moyens de communion des institutions. Donc, l'organe de paye peut voir comment réduire. Non, puisque- C'est la fin. Vous dites l'organe de paye. La question que je dois nous poser, qui paye? C'est la banque. Écoutez, la fixation de certains. La loi, au fait, tout est inclus dans la loi. Ne pas encore une minute, je pense. La loi des finances qu'on appelle le budget. C'est fini, Tout est Tout est inclus dans les Tout budgets. est inclus dans les budgets. Le Excusez-moi, cher problème, non. il n'y aura pas de dernier mot. Le problème, c'est le grand problème. J'ai même demandé à Le problème, c'est travailler. Le problème, c'est travailler ce qui constitue cet ordre. Revenons au patriotisme. Est-ce que vous pensez... Attendez, une seconde. Excusez-moi, parce que c'est la fin. Est-ce qu'on peut mettre fin à cette tranche, s'il vous plaît? On se retrouve prochainement pour continuer à parler du patriotisme. Excusez, Je je voulais voulais justement dire ceci. chuter, Je voulais dire ceci. en On parlant ne peut du pas patriotisme. revenir à la révision constitutionnelle pour Permettez, parler de la réduction. Il y a certaines organisations... On va y revenir, maître. Maître, on va y Parce que revenir. M. Kengo aille à augmenter Mais ça, c'est autre chose, la vous prime allez prendre- des agents du Sénat. C'est intéressant. Passé par le... Les débats sont intéressants. Il a son budget. Le Sénat a un budget à C'est part. ça que j'ai Voilà. dit. Alors je vais dire ceci. J'en profite pour nous senga na bande konabiso banso. Baibozwami. Jeanne d'Arc Nabiso Fifi Masuka na Lualaba. Yoki au lancé journée à prière. Il y a le Sambo pour été Nzambe Asunga Mapinga Nabiso Tata Mokonzi Ekolo pour été bitumbe sila na monyele mo ekolo. Mais na rosenga na yo ba mining nyonso eza na Lualaba wana. Bosenga bango ba pesa cotisation. Obligé. Bon, le haut Katanga, Tozongi na Kasai, partout où tu as la richesse, il y a sous-sol, tu as sabonga tobi bon, où ils ont mambo biso pour opérer en Kimi, tu as besoin d'efforts de guerre. Boubani prélèvement, mbongo wana eza canalisé ba tia na compte moko ya gouvernement et to zu mbongo wana to renforcer pour na molia pour na achat matériel mususu pour te mapinga na biso ba e bana kubunda au lieu to banda ko ba spectacle to zoko parti politique tel à cette mobilisation à $8,000 il y a $15,000 et rosunga biso patriotisme pe yango wana Madame Fifi Masuka peut le faire, mais c'est question de volonté. Asala yango kosambela c'est bien. Non, osali madame. Kosambela eza madame s'il vous plaît. Mais il faut appuyer s'il vous plaît. Kosambela, Madame Fifi Masuka kosambela eza madame toyebi ko osali mon centre ya solo vous avez avec les papes d'ici là. Moi j'ai vu même madame en train de prier là-bas. Effectivement. Mais c'est très bien, mais ce que nos soldats, nos frères de ces demandent maintenant là, ils ont dit que tout soutenir bango. Alors, le quoi la mani nyo so bazo kuna chaque année tout moko. À partir de tout un chacun, ceux qui 100 000, ceux qui c'est l'effort de guerre, c'est le patriotisme. Et si quand on va dire je suis sûr. Mais moi je pense que quand on parle de Fifi Masuka, j'aime toujours dire un mot. C'est parmi aujourd'hui les autorités de la République, depuis l'atterrissage de M. Tshisekedi au pouvoir, qui un peu, qui se décolle un peu de la gestion. Donc je pense que à Osalamo. Je pense qu'on s'en mais attendez que nos propositions. Non, en fait, c'est ça, docteur. Et nous voulons voir. En fait, nous, le peuple, nous avons aussi cette obligation de proposer à nos dirigeants lorsque mais nous sommes leurs conseillers. Donc, Madame Fifi Masuka, j'aime bien parce qu'elle tend aussi l'oreille à la population. Oui, et puis elle tend l'oreille à cette particularité des personnes que nous sommes les leaders d'opinion. Elle est en train de vous suivre. Oui, elle nous suit. Parce qu'à chaque fois, elle m'appelle pour me dire voilà, Tony. Fifi Masuka, c'est une femme active. Lorsque nous le déclarons, elle peut le faire. Mais une question qui me revient en tête, est-ce que sur le fait, les gens qui sont dans les terrains pour aider soit les forces armées ou les Ouazalendo, est-ce que, estimons-nous que ça peut arriver? Madame Fifi Masuka est allée même à Goma. Madame Fifi Masuka est allée. Cher monsieur, c'est un réel plaisir de partager ce moment de la télévision. S'il vous plaît, c'est la fin de cette émission. J'aurais dit au président de la République, il faut constituer une commission spéciale. Cette commission qui doit se charger à l'allocation de tout ce qui est de l'armée. Parce que nous subissons aujourd'hui
plusieurs choses. Mais Parfois, il a faux terrain. non, Mes invités n'ont pas besoin de dire un dernier mot, mais bon, d'ici là, portez-vous bien. Entre guillemets. Merci à vous. Nous avons avec nos invités Maître Spiro Fili, merci également à Serge Kaloubi, Joe Maele et Dr John Kankonda de votre disponibilité ce matin. Et c'est tout autour du patriotisme. Donc, demeurer dans le patriotisme jusqu'au bout. Et Kenga. Portez-vous bien. Merci Merci Fiestambu d'avoir réalisé cette émission.